Bonjour, aujourd'hui le sujet c'est ménopause, hormones, microbiote intestinal et la maladie d'Alzheimer. Ce sujet m'a été inspiré par une lecture au début de cette semaine où je lisais qu'il y a de nouvelles découvertes par rapport aux raisons de la maladie Alzheimer qui sont liées aux estrogènes. Les estrogènes influencent des bactéries dans le microbiote intestinal et cela impacte le cerveau et provoque la maladie d'Alzheimer. Ça a fait tout à fait tilt dans ma tête puisque vous savez que sur cette chaîne, je parle beaucoup d'hormones, d'estrogènes, enfin tout ce qui est lié aux femmes. Et j'ai voulu vous faire une vidéo à ce sujet. Celles qui ne me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Albena. Et le sujet de cette chaîne, c'est la ménopause. Donc j'aide les femmes qui sont en préménopause, en ménopause, au milieu de la vie, de traverser cette période difficile. Maintenant, ce que je voulais vous dire par rapport à ce sujet, la maladie d'Alzheimer, vous savez, c'est une maladie neurogénérative, c'est-à-dire qu'il y a des neurones qui diminuent, enfin qui sont plus dans le cerveau, surtout dans les zones qui sont liées à la lecture, à l'attention, à la mémoire, à la concentration. Donc c'est une maladie qui touche à la fois nos capacités cognitives, surtout il y a une grande baisse de la mémoire, et aussi notre comportement. Maintenant, cette maladie a été découverte en 1906 par un médecin psychiatre neuropathologiste qui s'appelait Alois Alzheimer. C'est lui le premier qui a détecté qu'il y a des choses qui n'allaient pas. C'est surtout une patiente qu'il avait, lui, et qui est décédée au bout de 5 ans d'observation. Et d'ailleurs, les méthodes de recherche et de la façon dont il a travaillé avec cette maladie et qui a mis le point sur les différents symptômes, qu'est-ce qui se passe, etc., c'est toujours valable aujourd'hui. On utilise les mêmes choses que Alois Alzheimer. Il a plus de 100 ans maintenant. Donc, cette patiente d'Alois Alzheimer est décédée. Donc, il a opéré le cerveau et il a vu tous les dégâts que la maladie provoque de façon matérielle, physiologique dans le cerveau. Il a des plaques, il a des choses. Donc voilà, il a tout vu comme ça. Sachez que cette maladie n'est pas guérie. Aujourd'hui, on ne peut pas la guérir, on l'observe, mais c'est une maladie qu'on ne sait pas traiter, en fait. Voilà. Donc, elle touche des millions de personnes aujourd'hui. Et en France, il y a plus d'un million, 1 200 000 environ, hommes et femmes confondus, en sachant que tous les ans, il y a 225 000 personnes qui sont diagnostiquées avec la maladie de Alzheimer. Donc, c'est énorme. Je l'avais noté ici, toutes les 2 minutes 30, il y a une personne. Toutes les 2 minutes et 30 secondes, il y a une personne qui est détectée avec la maladie d'Alzheimer. Maintenant, à quel âge elle survient? C'est vrai, 4% des malades d'Alzheimer ont plus de 65 ans. Donc, et 80, les personnes qui sont âgées de 80 ans et plus, 20% de ces personnes, ils ont la maladie Alzheimer. Pour vous dire que le phénomène, il est juste gigantesque. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est pourquoi je vous en parle, parce que les femmes sont doublement touchées que les hommes. Il y a 2 femmes pour un homme qui ont la maladie Alzheimer. Et pendant longtemps, on pensait que c'est parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Sauf que ces études-là, ces scientifiques américains qui ont regardé de près cette maladie, de toute façon, il y a tout le temps des recherches, puisque je vous dis, elle n'est pas aujourd'hui guérissable. Donc, on cherche pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec autant de personnes qui sont touchées. Sauf que, donc voilà, donc ces scientifiques américains ont émis une hypothèse, c'est tout récent, hein, ça a été publié au début de l'année, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Au début de l'année, les résultats étaient publiés dans une revue scientifique. En fait, ils ont émis une hypothèse comme quoi il est fort probable pour les femmes, enfin l'hypothèse, que les femmes soient doublement touchées par la maladie parce que, à cause des estrogènes. Les estrogènes influencent des bactéries dans le microbiote intestinal et ça impacte le cerveau, ce qui fait qu'ils ont plus de marqueurs de Alzheimer. Maintenant, comment ils ont fait? Ben, c'est tout simple, ils ont pris des souris, enfin tout simple pour expliquer comme ça, mais donc ils ont pris des souris, mâles et femelles. Chez la femelle, ils ont enlevé les ovaires, donc ils ont diminué clairement la production des estrogènes, qui je rappelle n'est pas produite uniquement par les ovaires, mais aussi par les surrénales et par la graisse. Et du moment où les souris femelles n'avaient plus
d'ovaires, donc beaucoup moins d'estrogène, les marqueurs Alzheimer ont diminué. Et inversement, ils ont fait la même chose chez des souris mâles. Ils ont injecté donc estradiol, qui est un des 3 estrogènes. Je vous mets aussi le lien vers une vidéo que j'ai faite il y a un petit moment déjà sur les estrogènes pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, combien faut-il en avoir, parce que ça c'est une très bonne question, combien il nous faut. Comme ça fluctue énormément, au départ quand nous sommes jeunes, nous sommes pleins d'estrogènes et petit à petit ça descend jusqu'à jusqu'à une quantité qui va être juste au bas du pied, quoi. Donc, vous êtes plein et à la fin de votre vie, enfin vers les 80 ans, vous avez tout petit estrogène. Et les estrogènes sont des hormones qui sont essentielles pour nous parce que ça impacte tous nos systèmes digestifs, osseux, musculaires, nerveux, partout. Donc, c'est important de savoir combien on en a et comment faire. Donc, ils ont fait inversement avec les souris mâles. Ils ont injecté de estradiol, un des 3 estrogènes, et donc leurs marqueurs Alzheimer ont augmenté. D'où le fait qu'ils ont émis cette hypothèse que la maladie d'Alzheimer est liée aux estrogènes, et ceci peut expliquer pourquoi il y a plus de femmes, 2 fois plus que d'hommes qui sont malades de Alzheimer. Maintenant, moi, en étudiant cette question, en faisant quelques petites recherches, je me dis, c'est quand même curieux parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, ok, il y a 4% des malades d'Alzheimer qui ont moins de 65 ans. C'est-à-dire, c'est vraiment une maladie dégénérative qui est liée à l'âge. Il y en a bien sûr qui sont plus jeunes. Et ça, il y a 10% à peu près, et ça, c'est lié à un facteur héréditaire. Donc, il y a un gène qui est défectueux et qui peut provoquer la maladie. Mais, alors, si c'est ça, si c'est vrai que... quel est le lien avec la ménopause? C'est ça que je cherchais à savoir. Parce qu'à la ménopause, vous savez, on a une baisse des estrogènes. Maintenant, il y a des femmes qui prennent le THS ou le THM. Traitement hormonal de substitution ou traitement hormonal de la ménopause. C'est-à-dire, elles prennent d'estrogènes et de la progestérone. Est-ce que le fait de prendre ces estrogènes peut augmenter le risque d'avoir l'Alzheimer, en sachant que on va commencer à les prendre, l'âge moyen c'est 52 ans, est-ce que ça peut influencer? Je me pose cette question. Vous voyez, je me pose, je ne sais pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des études? Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu dans ce sens de façon plus pointue? Parce que moi, je peux tout vous dire. Et puis, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je ne sais pas du tout. Maintenant, quelque chose d'autre qui était souligné dans cette étude que vous pouvez regarder dans le lien en dessous de cette vidéo, c'est qu'il disait que les changements pathophysiologiques qui sont en lien avec la maladie de Alzheimer commencent des années avant l'apparition des symptômes cognitifs et du comportement. C'est-à-dire que le procès pathogène lié à la maladie d'Alzheimer chez les femmes commence bien avant la ménopause. Si c'est ça, ça veut dire que même si à la ménopause, vous prenez des THS ou THM, ou on se supplémente avec des compléments alimentaires, ce que moi je fais, moi je ne prends pas le THS, le traitement, je ne prends pas d'hormones, mais quand je constate une baisse des estrogènes, que je constate régulièrement d'ailleurs, je prends des tisanes de feuilles de framboisier, j'en ai parlé ici, ou d'autres blancs, ou ça peut être des graines de lin, ça peut être la sauge. Je ne prends pas le soja, ça c'est les 2 plantes stars de la ménopause, comme je le dis souvent. Bref, je vais plutôt me référer aux phytoestrogènes qui sont dans les plantes que prendre des médicaments, des hormones qui sont maintenant clairement améliorées, hein, parce que ce sont des hormones à base des plantes aussi et on les appelle bioidentiques. Contrairement aux hormones première génération des années 80-90 qui venaient de l'urine des gemeaux. Et ça a fait toute une histoire, vous savez, avec cette étude de Women Health Initiative en 2002, quand ils ont fait la corrélation entre le fait de prendre des hormones et le taux de cancer chez les femmes. Ce qui a stoppé net, bien sûr, la prise d'hormones. À l'époque, plus de 2 millions de femmes prenaient des hormones en France. Là, maintenant, j'ai lu l'autre jour 500 000, donc 4 fois moins.
parce qu'on a beaucoup plus cette peur. Et je vais vous dire que cette peur, peut-être, elle est justifiée parce que je n'avais pris, moi, à un moment donné, j'ai demandé à ma gynéco, je ne pouvais plus, hein, moi j'avais des crises d'angoisse et de panique plutôt horribles, et je lui dis, donnez-moi ces hormones, je ne peux plus en fait, je ne peux plus. Et donc, elle m'a prescrit, et moi, hein, j'aime bien lire les notices des médicaments, et dans cette notice, je ne sais plus quel exactement hormone elle m'avait, enfin quel était le mot, enfin le nom exact, mais dans la notice c'était marqué soyez prévenus que vous pouvez augmenter le risque de cancer si vous prenez ces hormones. Donc j'ai tout de suite jeté bien sûr la boîte avec le reste, donc j'ai arrêté au bout d'un mois. J'ai pris juste un mois les hormones, donc j'ai pas fait. Donc pour vous dire que on ne sait pas en fait, est-ce que maintenant, donc ça commence, vous voyez, donc dans cette étude, vous pouvez le lire, il y a un grand passage où c'est bien indiqué que ça commence bien avant la ménopause. C'est marqué plutôt que ça commence pendant le cycle reproductif, c'est-à-dire on est encore en capacité de se reproduire, mais voilà, donc à voir. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on ne sait pas tout en fait, on ne sait pas tout. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que c'est pas la peine d'augmenter le risque de développer la maladie Alzheimer, même parce qu'elle peut se développer à n'importe quel moment. Donc, à voir quel est votre niveau d'estrogène. Moi, je sais que je suis en carence en permanence. J'ai un petit test que j'ai encore fait avant-hier, justement parce que je voulais, par rapport à cette étude, un petit test ou avec des signes physiques et des signes de comportement, au bout de quelques questions, une dizaine, quinzaine de questions, ça vous indique est-ce que vous avez un bon niveau, trop d'estrogène ou pas assez. Et moi, normalement, j'ai pas assez, ça je le sais, parce que voilà. Et donc à ce moment-là, je me supplémente avec quelques tisanes, des choses comme ça. Et puis je surveille mon alimentation, puisque l'alimentation, on dit que les estrogènes influencent le microbiote intestinal, mais le contraire, c'est vrai aussi. C'est-à-dire le microbiote intestinal peut influencer vos hormones, et pas uniquement les estrogènes, mais les autres aussi, l'insuline, le cortisol, etc. Donc, j'en parle beaucoup des hormones ici parce que c'est vrai qu'ils ont un rôle assez crucial à jouer, surtout pour les femmes. Donc, oui, si vous voulez obtenir ce test, regardez au-dessous de cette vidéo, voilà, il y a un lien et je vous envoie le test, vous pouvez le faire vous-même. Parce que vous pouvez faire un bilan hormonal, vous pouvez aller, mais le problème avec les hormones en général, c'est que ça fluctue tout le temps en fait. Donc à un instant T, vous pouvez avoir telle mesure de vos hormones, et puis un peu plus tard, voilà, quelques heures plus tard, un jour plus tard, ça descend, ça baisse, voilà. Donc avec ce test que vous faites chez vous, c'est juste quelques signes, vous pouvez à peu près savoir où est-ce que vous êtes. Donc, il y a une autre chose qui fait tilt chez moi, c'est que on sait bien que les estrogènes sont produits par la graisse corporelle. Hein. La graisse, vous savez, c'est un de nos plus grands organes. C'est l'organe le plus mystérieux. Il couvre tout notre corps, il est partout. Et je vous ai déjà dit que la petite couche de graisse qui est juste au-dessus de nos ovaires, tout en bas du ventre, dites merci à cette petite couche parce qu'elle vous protège en fait, parce qu'elle est juste au-dessus des ovaires et elle produit des estrogènes. Comme les ovaires produisent beaucoup moins, donc elle est là pour produire, puisque le corps, il est là pour réguler, pour nous aider. Maintenant, c'est une des questions que j'avais posées dans mes différents programmes, etc. Quand on est en surpoids, quand on a beaucoup plus de graisse corporelle, les femmes produisent plus d'estrogènes. Donc, du coup, elles ont nettement moins de symptômes de la ménopause parce qu'ils ont beaucoup d'estrogènes. Les estrogènes, vraiment, ça impacte tout. Du moment où vous n'avez pas assez d'estrogènes, vos cheveux sont secs, sont pas terribles. Là, la sécheresse vaginale, la sécheresse de la peau, vous pouvez avoir des douleurs articulaires. Vous êtes énervé, vous n'êtes pas bien, enfin, il y a plein, les bouffées de chaleur, voilà. On peut prendre du poids, et les estrogènes impactent tout. Donc, c'est important d'avoir un bon taux. Et les femmes qui ont de la graisse, effectivement, comme elles ont plus d'estrogènes, et elles ont moins de symptômes. Maintenant, par rapport à la maladie d'Alzheimer, je n'en sais rien, parce que c'est vrai qu'en même temps, le microbiote intestinal,
il peut être assez spécifique aussi pour chacune des femmes, donc à voir. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment un vrai fléau qui impacte doublement les femmes aujourd'hui. Cliquez sur le lien pour faire le test, donc il est au-dessous. Likez cette vidéo si elle vous a plu, et abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.